sur ces réseaux sociaux, pendant que la plupart des gens partagent des photos, commentent des posts, regardent des vidéos, donc passent leur temps à se distraire, il y a d'autres personnes qui gagnent beaucoup d'argent, des personnes comme vous qui gagnent de l'argent ou qui font gagner de l'argent à leurs clients. Pourquoi, à votre avis, l'opportunité que représentent les réseaux sociaux n'est pas flagrante aux yeux de tous? Pourquoi est-ce que certains voient l'opportunité de gagner de l'argent grâce à ces canaux-là, pendant que la majorité est aveugle, si on peut le dire? Ok, bon, pour répondre à cette question, je reviens sur le fait qu'à la base, le fait d'aller sur ces médias sociaux, partager les photos, se distraire, être en contact avec ses amis, va dans le sens du fondement de ces réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, à la base, sont conçus pour permettre aux individus d'être connectés, permettre de nos jours aux gens d'avoir cette satisfaction sociale, comme le nom le dit, être en contact avec leur communauté, leurs parents, échanger avec eux. Et de plus en plus, nous constatons qu'il y a d'outils qui permettent aux gens de se distraire. Il y a des vidéos qui leur permettent de se distraire. Donc, il n'y a pas de mal en ça, puisque à la base, ces outils ont été conçus pour ça. Maintenant, la grande question qu'il faut se poser, c'est comment Facebook même d'abord, qui est une entreprise et qui a mis, je donne le cas de Facebook par exemple, d'accord, Facebook même qui est une entreprise, arrive à profiter de cet outil qu'il a mis à disposition qui à la base est gratuit, comme on l'a dit. Alors, en se posant cette question… Qui est, vous dites, gratuit? Qui est gratuit, oui. On dit souvent, parenthèse, que quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Bon, entre griffes, je ne vais pas forcément aller dans ce sens, mais le fait de se poser cette question, parce que Facebook fait partie des entreprises les plus prospères, ça veut dire que quelque part, il y a un moyen pour Facebook même de se faire de l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez mon raisonnement. Et à force de se poser cette question, ceux qui se sont posé cette question se sont dit pourquoi eux aussi ne peuvent pas en profiter. Donc premièrement, je disais que le fait de les utiliser sans pour autant en profiter n'est pas anormal. Deuxièmement, les gens ne se posent pas de bonnes questions. Et troisièmement, ils n'ont pas la bonne information. Oui, parce que la plupart de ceux qui sont sur ces outils, en l'occurrence Facebook par exemple, j'ai l'habitude de le dire, chaque interaction que vous avez, que ce soit avec des pages, que ce soit avec d'autres sites qui sont interconnectés, qui sont partenaires de Facebook, chaque action que vous menez, ce sont des actions qui sont connectées. Et en tant qu'entreprise, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin des données. Dans le monde du digital, on a besoin de données. Même dans le monde réel. Hein, dans le monde réel, oui. Les statistiques, exactement, les données, on a besoin de données. Et c'est ces données qui permettent à ceux qui sont appelés à faire des publicités, ce sont ces données qu'ils analysent pour créer ce qu'on appelle des audiences et par la suite en profiter. Donc du coup, si Facebook en profite, ça veut dire que tous ceux qui sont en réalité utilisateurs et qui vont à la recherche de la bonne information devraient quand même en profiter. Mais malheureusement, non seulement les gens sont innocents, mais deuxièmement, ils ne sont pas prêts pour aller à la quête de la bonne information. De la bonne information. Vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important, l'information, justement. Et Facebook détient aujourd'hui des informations sur un nombre incalculable de personnes. Je pense qu'il y a 2,6 milliards d'individus actifs. Actifs, oui. Actifs, de comptes actifs sur Facebook. C'est énorme, c'est un nombre gigantesque. Est-ce que c'est ce nombre qui explique le fait que Facebook soit un outil aussi puissant comparativement aux autres réseaux sociaux, d'accord, qui proposent également des outils, n'est-ce pas? Instagram, qui appartient également à Facebook, WhatsApp, qui appartient également à Facebook. Tout ça, c'est Facebook. Bien sûr, mais il y a d'autres plateformes, n'est-ce pas? Il y a maintenant TikTok, il y a Snapchat et tout ça. Est-ce que la puissance de Facebook provient uniquement du nombre d'utilisateurs ou est-ce qu'il y a d'autres outils, des particularismes qui font que Facebook soit un outil puissant et prisé par les marketeurs? Okay. Je pense que, premièrement, la première puissance de Facebook, c'est sa capacité à avoir d'abord plus d'abonnés. Deuxièmement, il y a le fait qu'ils ont rendu à la base, parce que ici, nous sommes en train de parler de la capacité que les entreprises ont à profiter de ces médias. Donc, si la plupart des entreprises, ils vont utiliser Facebook pour créer des campagnes publicitaires, c'est parce que à la base, Facebook a rendu les choses les plus simples possibles. Lorsqu'il est question de ciblage. Au départ, Facebook, c'est vrai, vous ne pouvez jamais imaginer que les informations que vous donnez, que ce soit votre âge,
que ce soit l'université où vous avez étudié, que ce soit ce que vous aimez. Souvent, il y a ces propositions où on vous dit de choisir ce que vous aimez, vous voyagez, vous allez à tel endroit, vous postez des photos, vous postez les photos pour montrer aux gens que vous êtes allé à tel endroit. Alors, Facebook a pris son temps pour collecter la plupart de ces informations. Et comme on le disait tout à l'heure, à partir du moment où vous détenez des informations de plus de 2,6 milliards d'individus dans le monde entier, et c'est de ça les entreprises ont besoin. Et dans le même temps, vous avez rendu très simple la capacité que les gens ont créé des campagnes publicitaires. Vous ne pourrez que détourner tout ce qui avait comme concurrence à la base. Donc, à la base, Facebook donne, même si on ne rentre pas encore dans les détails du point de vue pointu, quiconque vient au niveau de Facebook, même qui ne maîtrise pas encore les aspects techniques en la matière, peut quand même booster un élément qu'il publie pour toucher plus de personnes. Donc, du coup, je crois que le plus important au niveau de Facebook, c'est d'avoir la simplicité de ces outils de ciblage, de ces outils de création de campagnes publicitaires auxquels on ajoute le fait qu'ils ont plus d'abonnés, qui a fait que Facebook a détourné la plupart de ses concurrents en la matière. On se souvient que quand Facebook est né, si on peut parler en ces termes, il y avait Hi5 qui est mort un peu après. Il y a eu MSN Messenger également. Il y avait un certain nombre de plateformes comme ça sociales qui existaient et qui se sont vues ravir complètement la vedette. Aujourd'hui, les sites internet existent toujours, sont importants, mais on se rend compte que les blogs subissent aussi un peu la concurrence de Facebook avec les pages. Donc, c'est quand même un réseau social qui a réussi un tour de force. Et si je m'en tiens à ce que vous nous dites, je peux arriver sur Facebook, moi, Régis, sans y connaître grand-chose et parvenir à cibler assez rapidement des gens qui aiment par exemple les chiens et qui sont en Asie parce que j'ai un collier que je fabrique, un collier pour chiens avec GPS que j'aimerais leur vendre. Donc, sans être un spécialiste du marketing, je peux profiter des outils simples de Facebook et faire un ciblage dans une certaine mesure. C'est bien ça? Oui, bien sûr que oui. Bon, avant Facebook, par exemple, la meilleure régie au monde qu'on utilisait pour créer des campagnes publicitaires sur Internet, c'était Google. Et qui parle de Google, parle également de YouTube Ads et autres. Mais quand vous rentrez dans l'environnement qui vous permet de créer des campagnes publicitaires au niveau de Google, c'est assez compliqué. C'est compliqué, même visuellement déjà. Il y a plusieurs outils qu'il faut maîtriser à la fois, que ce soit Google Analytics, que ce soit les outils de Google Tag Manager, que ce soit Google Ads lui-même, avant d'arriver à créer une campagne publicitaire. Donc, le fait de rendre la chose accessible à la majorité, même si, comme vous le disiez tout à l'heure, ceux qui ne maîtrisent pas encore grand-chose, ceux qui n'ont pas une compétence pointue en la matière pour créer des campagnes publicitaires pointues, le fait qu'ils aient cette facilité quand même à le faire, à leur manière, à créer la particularité de Facebook.